Que vaut notre foi? Que peut-elle? Est-ce que notre foi est intense? Est-ce qu'elle est puissante? Est-elle timide? Est-elle inquiète? Déplace-t-elle les montagnes, ne serait-ce qu'en image? Est-ce que la mienne est suffisante? Est-ce qu'elle est aussi grande que celle des autres? Est-elle sûre d'elle? Ou plutôt incertaine? Oui, quoi de plus difficile que de qualifier sa propre foi, de la quantifier, peut-être de la comparer. Comment mesurer sa force ou sa qualité? Et en un mot, notre foi est-elle suffisante? Peut-être sommes-nous nombreux à douter de notre propre foi. Eh bien, Gédéon, il y a plus de 3000 ans selon la Bible, Gédéon, lui non plus, n'était pas bien sûr de sa foi. Et ce sera notre première lecture. 1 Juge 6, versets 14 à 16. Le Seigneur se tourna vers Gédéon et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Le Seigneur répondit: Mais je serai avec toi. Merci. Et cela me conduit à un épisode un peu semblable dans l'Évangile, cette fois, dans l'Évangile de Marc au chapitre 9, les versets 14-25. Un homme dans la foule lui dit: Maître, je t'ai amené mon fils qui avait été tourmenté par un esprit mauvais. L'esprit le saisit n'importe où, il le jette à terre, l'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents, son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. Jésus leur déclara: Choc de peu de foi comme vous êtes. Combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je supporter? Apportez-moi l'enfant. On le lui amena. Dès que l'esprit dit Jésus, il secoua rudement l'enfant, il tomba à terre, se roulait et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père: Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Le Père répondit: Depuis sa petite enfance. Et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu, dans l'eau, pour le faire mourir. Mais si tu peux, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. Jésus répondit: Si tu peux. Mais tout est possible pour celui qui croit. Le père de l'enfant s'écria: Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus vit la foule accourir près d'eux. Alors il menaça l'esprit mauvais: Sors de cet enfant et ne reviens jamais. Merci. Eh bien, chantons « Ô parle-moi Seigneur ». Cet homme a un fils épileptique depuis l'enfance avec de graves crises régulières. Et comme à l'époque personne ne comprend cette maladie, on pense que l'enfant est possédé par un esprit méchant. Et ce jour-là, autour des disciples de Jésus, grand débat. Grand débat pour savoir comment guérir l'enfant. Au départ, il y a donc le souci d'un homme, non pas pour lui-même, mais pour son fils. Et tous ceux qui sont présents ce jour-là sont croyants. Des compagnons et compagnes de Jésus, ses 12 disciples, bien sûr, mais aussi ce Père qui les a appelés, et les témoins, y compris quelques lettrés, des scribes, des profs de théologie. Tous ont fait confiance aux disciples de Jésus. Les disciples ont tenté eux-mêmes une guérison avec confiance, mais rien ne s'est produit. Ils sont pourtant tous croyants, mais
gentiment, comme ça, comme nous peut-être. Et quand Jésus arrive et qu'on lui explique la situation, il se fâche. Génération sans foi, jusqu'à quand devrais-je tout faire pour vous et croire à votre place? Ah bon? Nous devrions avoir assez de foi pour guérir une épilepsie? Et Jésus paraît découragé, lassé. Lassé parce que la foi, la confiance de ces hommes et de ces femmes n'est pas totale, entière, lâchée, offerte. Il croit, oui, mais de là à faire totalement confiance, et soudain nous sommes un peu gênés. Et le toujours doux et gentil Jésus, plein d'amour, se fâche bel et bien, il reproche et se montre même étonnamment sévère et bien exigeant. Et soudain, nous nous sentons un peu en faute. Sans doute Jésus est-il découragé parce que ceux qui l'entourent ou le rencontrent n'imaginent même pas tout ce que peut la foi, bien plus qu'ils ne le pensent, bien plus qu'ils n'osent le croire. Et forcément, là, nous mesurons notre propre manque de foi. Mais peut-être comprenons-nous aussi que la foi, ce n'est pas tant de croire inconditionnellement, c'est plutôt de faire du bien autour de soi, là où on sent que c'est nécessaire, comme dans cet épisode de l'homme et de son enfant. Alors Jésus est un peu découragé. Et il est vrai que bien souvent nous nous sentons si loin de cette foi immense à laquelle il nous invite, cette foi à soulever les montagnes, à chasser les démons et à guérir les plus graves maladies, cette foi à bouleverser le monde. On se sent souvent si faible et impuissant simplement à convaincre et à transmettre autour de soi un peu de foi vivante et joyeuse qui bouleverse les vies. Face à nos enfants, par exemple. Oui, quelquefois, à entendre ce qu'en dit Jésus, on se demande presque si on a la foi. Pourtant, l'histoire n'est pas finie. Le père de l'enfant épileptique dit à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et agis. » Quelle superbe prière! Si tu peux, laisse-toi émouvoir et agis. Quelle foi personnelle de sa part à laquelle il ajoute celle de Jésus. Et c'est peut-être le secret pour notre foi un peu timide. Alors Jésus répond, « Si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Et aussitôt le Père a ce cri du cœur, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Alors Jésus se laisse émouvoir, et comme bousculé par cet appel, il réprimande le mauvais esprit, et l'enfant est guéri. Jésus expliquera plus tard à ses compagnons que des choses comme cela ne sont possibles que par la prière. Non pas pour devenir nous-mêmes magiciens guérisseurs, bien sûr, mais en faisant du bien, là où on sent que c'est nécessaire. Ça, oui. Oui, la foi et la prière peuvent faire du bien autour de soi. Et ce qui s'est passé, c'est un peu comme si la foi de Jésus était venue compléter celle du père de l'enfant, du père croyant incrédule, au milieu des disciples croyants incrédules. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Et Jésus vient. Il ne demande que ce premier cri du cœur, je crois. Et toi, Seigneur, viens compléter ce qui manque à ma foi. Et Jésus le fait. Il donne ce qui manque. Il compense ce qui hésite ou est incertain. Il apporte la part de folie qu'il faut pour lui faire confiance et qui nous manque souvent. Il le fait. Pas pour le père croyant incrédule, mais pour l'enfant. Pas pour que ce père soit plus heureux ou plus sûr ou plus fort, mais pour que ce que cet homme voulait donner à son enfant et qu'il ne pouvait pas donner.
Donc, pas pour lui, ou pas pour nous-mêmes, mais pour le bien autour de nous, ce bien que nous voudrions voir s'épanouir autour de nous. Car bien sûr, cet homme, c'est chacun et chacune de nous. Nous nous sommes tous reconnus, n'est-ce pas? Et sans doute pourrions-nous dire tous aujourd'hui, je crois, mais je ne suis pas sûr de tout. Eh bien, c'est Dieu, c'est le Christ qui compensera ce qui manque. Pas forcément pour faire de nous des héros de la foi ou d'autre chose, encore que qui sait. Et même si nous nous sentons tous et toutes un peu les cousins de cet homme croyant incrédule, je ne suis pas inquiet. Votre simple présence ici ce matin, c'est comme le cri de cet homme. Et le Dieu du Christ nous donnera ce qui manque pour préserver et épanouir ce que vous avez chacun et chacune de meilleur et pour vous offrir de l'offrir ce meilleur au-delà de vous. Puisque vous l'avez compris, comme ce Père croyant incrédule, on ne croit pas d'abord pour soi-même, mais parce qu'on sent que le monde a besoin de nous et de notre foi en Dieu. Alors oui, croyez, et Dieu lui-même, le Dieu du Christ, viendra en aide à notre peu de foi, à votre peu de foi, pour que le bien que vous voulez faire autour de vous se réalise, parce que Dieu lui-même le désire aussi, et qu'il aura compensé votre manque de foi.